tous et bienvenue sur ma chaîne. C'est Claudia Stéphane, hypnopraticienne. Vous êtes une personne empathique et spirituelle. Vous avez cette capacité rare et précieuse de ressentir l'âme des autres. Vous comprenez, vous ressentez, vous soutenez. Mais si vous avez été blessé émotionnellement par des relations toxiques, des trahisons ou un passé douloureux, votre empathie peut vous jouer des tours. Vous avez peut-être déjà fermé les yeux sur des comportements qui vous faisaient du mal. Vous avez excusé, vous avez compris, vous avez pardonné encore et encore. Est-ce que c'est vrai? Et c'est précisément là que se trouve votre plus grande erreur. Tolérer ce qui vous abîme par peur de perdre l'autre, par loyauté ou simplement parce que vous espérez que ça va changer. Pourquoi faites-vous cela? Eh bien, vous n'êtes pas faible, pas du tout. Vous êtes quelqu'un qui a probablement appris très jeune à s'adapter pour maintenir l'harmonie autour de soi. Peut-être avez-vous grandi dans un environnement où vos besoins étaient ignorés, où vous deviez faire taire vos émotions pour préserver les autres, pour ne pas les déranger. Cette empathie que vous portez aujourd'hui est belle, mais elle est aussi le fruit de blessures anciennes non guéries. Lorsque vous fermez les yeux sur des comportements nuisibles, vous n'êtes pas aveugle. Vous êtes en fait en dissonance. Une partie de vous sent que quelque chose ne va pas, mais une autre veut croire qu'il y a une bonne raison. Vous justifiez, vous rationalisez. Vous vous dites que vous êtes trop sensible, que l'autre ne fait pas exprès, mais pendant ce temps, vous vous éloignez de vous-même. Ce conflit antérieur entre ces deux parts de nous-mêmes est terrible. Je l'ai rencontré très souvent en thérapie individuelle parce que si vous restez dans une relation qui vous fait souffrir, tout en justifiant ou en minimisant le comportement de l'autre, ce n'est pas parce que vous êtes naïf ou inconscient, c'est parce que ces deux parties de vous sont en conflit antérieur. Chacune motivée par des besoins émotionnels profonds et opposés. La première, c'est la part lucide, intuitive et protectrice. Elle voit que quelque chose ne va pas. Elle sent, n'est-ce pas? Elle est connectée à l'intuition. C'est celle qui sait que la situation vous fait du mal. Elle capte les signaux subtils, la gêne, la fatigue, la confusion, la peur. Elle remarque quand quelqu'un dépasse vos limites, quand quelqu'un vous fait culpabiliser ou qui vous blesse profondément. Elle sent quand cela est fait dans le but de vous nuire, de vous diminuer. Elle voit clairement que l'autre abuse de vous. Elle sent aussi avec lucidité que l'autre est incapable d'aimer. Cette facette de vous-même capte la vérité justement parce qu'elle est connectée à votre intuition spirituelle. Cette capacité à ressentir sans forcément pouvoir l'expliquer. Elle joue un rôle de système d'alarme interne. Cette facette intuitive et spirituelle de vous-même cherche à vous protéger. Elle cherche surtout à protéger l'innocence de votre âme qui est attaquée, qui est bafouée. Elle refuse de se trahir, de vous trahir pour préserver une illusion. Mais souvent, cette voix est étouffée car écouter cette part signifie devoir agir, c'est-à-dire mettre une distance, poser une limite ou confronter la réalité. Et cela fait peur. À vrai dire, ça terrifie. Il nous faut du temps pour décider de faire ce pas imposant pour nous. Et enfin, la deuxième part, c'est la part de nous blessés, attachés, idéalistes face au comportement blessant de l'autre. Elle se dit, il y a forcément une raison. C'est celle qui veut croire que l'autre ne fait pas exprès, que s'il agit mal, c'est parce qu'il souffre, que vous pouvez l'aider, que vous pouvez l'aimer assez pour qu'il change.
Cette part est souvent nourrie par un attachement insécure, en particulier l'attachement anxieux. C'est cette peur d'être abandonné, rejeté ou de ne pas être digne d'être aimé. Elle est connectée à des schémas internes appris dans l'enfance, surtout si vous avez grandi en devant excuser les comportements des parents instables, critiques ou émotionnellement absents. Cette facette de vous est aussi portée par une forme d'empathie excessive qui vous pousse à comprendre l'autre en oubliant de vous comprendre vous-même. J'ai une séance sur ma boutique en ligne que j'ai créée justement pour ce genre de situation. Arrêtez d'être une éponge pour les autres, pour leurs émotions. Elle est destinée à renforcer notre être et le respect de soi quasi inexistant dans certains cas. Parce que justement, cette part de vous tournée toujours vers quelqu'un d'autre vous pousse à minimiser les signes d'alerte, à justifier des mensonges, des trahisons et des humiliations. Elle vous murmure, il ou elle ne voulait pas me blesser, je suis trop sensible, il ou elle a vécu pire que moi, etc. Si l'autre nous trahit, ça nous montre effectivement en miroir la trahison antérieure qui nous blesse encore plus, car la colère cachée contre nous-mêmes est immense. Un jour, il faudra regarder cette tempête en face. Nous avons peut-être tous passé par là, nous les empathes, parce que nous avions sans doute besoin de vivre cette expérience où l'on a nié la source de lumière en nous pour nourrir les ténèbres sans le vouloir. Mais il est temps peut-être de nous tourner vers cette source de vie qui veut illuminer le monde plongé dans l'ombre. Et elle le fait au travers les êtres empathiques qui ont la vibration la plus élevée parmi les humains. Des êtres empathiques comme vous. Car si vous êtes sur ma chaîne, c'est que vous faites partie de ceux qui sont venus élever notre monde. Cliquez sur le bouton like si cela touche votre cœur et dites-moi en commentaire si vous avez dépassé cette phase de votre évolution, si vous vous êtes enfin choisi vous-même ou si vous cheminez toujours. Jusqu'à la prochaine fois, je vous embrasse tous très fort. Prenez bien soin de vous.